L'outil, c'est un outil. Je ne suis pas l'outil. Je ne suis pas 3. Je peux observer que je me comporte comme un 3, que j'ai une stratégie de 3, mais qu'à d'autres moments, c'est peut-être du 9 ou du 7 ou du 5. Et la manière dont je souhaite transmettre cet outil, ça n'est pas de l'utiliser pour se définir, mais pour s'observer. Parce qu'alors, je garde les écoutilles ouvertes, je continue encore de prendre la peine d'observer ce qui se joue au moment où ça se présente dans la vraie vie tous les jours. Et dire, ah tiens, ben, j'avais pas du tout vu que c'était cette intention-là, je pensais que c'était pas ça. Ah ben en fait, si tu regardes réellement, c'était encore autre chose. Et donc, c'est de regarder cette curiosité constante à l'intention qui motive mon action. Et c'est là que je gagne en liberté. Parce que les gens disent, enfin, Céline, on va pas passer notre temps à décortiquer toutes nos intentions. Non, c'est dans les moments clés, c'est au moment où il y a un enjeu, où il y a une réaction, plus on a une émotion plus forte, de voir, ok, qu'est-ce qui a généré ça, pourquoi j'ai réagi de cette manière-là. Alors on peut utiliser la grille de lecture de l'énéagramme. J'observe les intentions qui motivent mes actions, alors je deviens responsable. Je sors du pilote automatique, de ce sillon bien creusé, pour pouvoir prendre un peu de recul, observer, dire attends, en fait non, si je fais comme ça, je vois le mur là-bas, il y en a un. En fait, je vais essayer peut-être quelque chose de différent, voire je vais rien faire du tout, plutôt que d'y aller en mode automatique, en mode pulsionnel, non réfléchi. Donc je deviens plus responsable de mes actions.